Bon, le vlog de la semaine dernière, c'était beaucoup de blabla. Du coup, cette semaine, place à l'action, je t'amène avec moi à la salle. Moi, c'est Anne-Lise, mais tout le monde m'appelle Anna. J'ai 34 ans, maman célibataire, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Après 10 ans de musculation, j'ai décidé de passer le cap des compétitions il y a 2 ans. Et après 16 ans de salariat, j'ai décidé d'être indépendante en me certifiant coach de vie et préparatrice mentale. Je t'emmène avec moi découvrir ma vie de maman, d'athlète et de chef d'entreprise, le tout combiné, pour te montrer que tout est une question de mental. Bienvenue dans le journal d'Anna. Je meurs de faim. Gros problème que j'ai, c'est que je prévois jamais mes gamelles à l'avance. Du coup, je suis rentrée il y a une demi-heure, 45 minutes, et je suis seulement en train de manger mon repas du midi. Je profite de faire mes pas pour vous raconter un peu ma séance leg de tout à l'heure. J'ai pas pu tout filmer. Alors, sur les vidéos, on peut voir que j'ai commencé par du squat. Le squat n'est pas dans mon programme. Normalement, je ne fais pas de squat. Là, j'avais grave envie. Franchement, j'étais chaude, les barres étaient libres. Du coup, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me suis dit, allez, on teste. Mon erreur aura été de faire du squat avant de faire ma séance. Je vous dis pas comment j'avais mal. Ma séance classique, normalement, ça commence normalement par 20 répétitions au leg extension. Que j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait du monde pour la filmer. Quand il y a du monde, je suis pas hyper fan. Ensuite, on passe à la belle squat et à la presse. La belle squat, elle défonce. Franchement, elle défonce autant les cuisses que les hanches. Je sais pas si vous avez ce problème. Alors franchement, si vous avez une astuce pour pas que la ceinture fasse mal aux hanches, franchement, moi j'ai essayé de mettre la serviette, mais pas incroyable. Mettez-moi en commentaire vos astuces pour pas avoir les hanches déchirées par la ceinture de la belle squat. Ensuite, la presse, je suis super contente parce que j'ai pu remonter encore mes charges. Alors qu'aujourd'hui, je suis en jour bas, donc les calories sont pas ouf. L'énergie était pas ouf, mais j'ai remonté mes charges à la presse. Donc, vraiment contente. Et puis, ensuite, j'ai fini avec des fentes. Oh, les fentes, maman! Je sais pas pourquoi il me met ça, j'ai horreur de ça. Qui aime les fentes? Et c'est des fentes classiques, hein, c'est pas des fentes bulgares. Hein. Bref, du coup, j'ai bien mal aux jambes. 23h, malheureusement, je n'ai pas fini mes pas puisque après ma séance, je suis rentrée, j'ai mangé. Et comme je suis encore en train de récupérer mes insomnies de la semaine dernière, c'est dur de marcher, je vous parle en même temps. Aujourd'hui, j'ai préféré vraiment me reposer. Du coup, j'étais principalement sur l'ordinateur, donc j'ai pas beaucoup marché. Ce qui fait que du coup, à 23h, je me retrouve avec 6500 pas sur 10 000. Dans la semaine, je vous expliquerai l'histoire des 10 000 pas. Et puis là, je suis en train de me rendre compte que je me filme hyper proche. C'est horrible, vous voyez ma tronche. Pas maquillée, fin de journée. Bon, bref. Bon, allez, je vais faire mes pas. Jour 2, on part sur les épaules et le dos. Let's go. Retour de salle,
Euh, une séance de J'avais bien commencé. J'ai commencé par les épaules que je t'ai filmées. Et ensuite, impossible de filmer quoi que ce soit. C'était blindé. Pourtant, j'y suis allée tôt. Et normalement, à cette heure-là, ça va. Et en fait, moi, ça me frustre de ouf parce que le problème, c'est quand c'est blindé comme ça, tu passes plus de temps à chercher une machine de libre ou éventuellement une alternative que finalement faire ta série. Horrible, horrible. Donc, bref, au final, j'ai fait de la merde. Et ça, c'est quelque chose que je voulais te parler parce que ça fait un bail que ça m'était pas arrivé. C'est de ne pas finir ma séance. Ça m'arrive. J'espère que mon coach ne verra pas cette vidéo. Mais ouais, tu vois, ça m'arrive de pas finir mes séances quand je suis vraiment... C'est même plus de la frustration, c'est vraiment de la colère. Et au final, ma séance, ça faisait plus d'une heure que j'étais là. Et il me reste encore 2 exercices. 2 exercices que je ne pouvais pas... en fait, si tu veux, ma fin de séance, je finis avec un exercice avec 10 répétitions et un exercice avec 20 répétitions. Et celle de 20 répétitions, je dois absolument la faire à la fin. Du coup, bah là, c'était pas possible d'échanger en fait. Et le problème, c'est que l'exercice à 10 répétitions, il y avait rien. C'était impossible. J'avais ni banc, ni poulie, ni alternative possible. C'était vraiment une catastrophe et ça m'a saoulée. Du coup, je suis partie tout simplement. Donc, comment te dire? Je suis un petit peu en colère. Mais, heureusement, la W Trainer me sauve toutes les semaines. Alors oui, je fais des commandes toutes les semaines chez eux. J'ai reçu mon colis et il fallait trop que je t'en parle. J'en ai déjà parlé en story sur Instagram, mais c'est pour dire à quel point je suis vraiment surprise de ce que j'ai acheté. Et vraiment, je m'y attendais pas. Pour le coup, je me suis dit, ah, vas-y, ça va être encore comme d'hab, mais au prix que c'est, allez, on teste, on verra bien. Est-ce que tu connais ceci? Alors oui, j'ai aussi acheté du blanc d'œuf, hein, mais on s'en fout. Moi, je te parle vraiment de ça. C'est 2 sauces 0%. Quand je te dis 0%, c'est que vraiment... Je sais pas si je vais réussir à filmer. Voilà, tu vois. C'est vraiment du vrai 0%. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et genre, je peux le boire à la petite cuillère. Alors c'est vrai que là, quand je t'en parle, ça fait très influenceuse. La meuf, ouais, nana, achète ça et tout. Vraiment, je suis choquée. Elles sont incroyables. Je te regarde droit dans les yeux quand je te le dis. Elles sont incroyables. Donc bref, là, du coup, j'en ai acheté que 2. Mais prochaine commande, c'est sûr que je vais faire... je vais faire une razzia du stock complet. Hein. J'espère qu'ils sont préparés. Je te remets le code promo ici si jamais ça t'intéresse. N'oublie pas. Ah oui, j'oubliais. Ma séance dos, épaules, je la fais 2 fois dans la semaine. Donc là, je voulais pas filmer, je voulais pas expliquer tout ça. Mais je vous referai ça fin de semaine s'il y a moins de monde. Ça va, je te gêne pas? Non? Bon. Ne coupez pas, on est toujours sur la même vidéo. Petite différence, nous sommes dimanche. Ouais. On est passé un petit peu du coq à l'âne, je vous explique. Tu m'entends? Allô? J'ai reçu mes micros ce matin et je me suis dit qu'au niveau son, ce serait quand même beaucoup plus confortable. Autant pour vous que pour moi. En plus, tu vois, du coup, je peux te filmer de loin, c'est trop bien. Au niveau de la vidéo, je m'étais arrêtée juste avant à... Donc, je me suis arrêtée à mardi. On peut voir au début que je vous ai mis du coup les vidéos du bilan que j'ai fait avec Anto. Et j'ai complètement oublié de vous faire le retour. Alors, le retour de bilan, ça va. Ça va. Anto est content. Moi, perso, je suis pas contente du tout. Je trouve que je sèche vraiment pas assez vite. C'est hyper frustrant. Ça donne vraiment la sensation d'avoir faim pour rien. C'est vraiment hyper frustrant. Anto, lui, de son côté, il me voit qu'une fois par semaine, contrairement à moi qui me voit à peu près 3653 fois par jour. Lui, de son côté, est content. Il trouve que je sèche gentiment et que tout se passe bien. On est quand même passé à l'étape suivante, c'est-à-dire que là, sur mes jours bas, je suis repassée à 1350 calories. Ensuite, mercredi. Alors, mercredi, c'était la séance bras. Dans la première vidéo, je vous avais déjà montré quelques exercices. Là, je vais pas vous mentir, mercredi, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était blindé à fond à 14h. Normalement, à 14h, il y a personne. Et là, c'était improbable. J'ai été avec Steph, je lui ai demandé pour qu'il me filme, mais franchement, c'était pas possible, quoi. On ne pouvait même pas circuler. Donc, j'ai que 2 exercices biceps, 2 exercices triceps, c'est tout. Et j'ai un biceps triceps en superset
et un autre biceps triceps en superset. Donc en vrai, ma séance, elle me fait 40 minutes et on finit avec les arrières d'épaule où j'ai 2 exercices également. Donc en 50 minutes, ma séance, elle est faite et c'est fini. Maintenant, on va passer à la suite et voir ce qui s'est passé. Alors le jeudi, c'est ma séance leg numéro 2. Le lundi, j'ai une séance leg focus quadriceps. Et le jeudi, j'ai une séance leg focus fessier et ischio. On commence avec 20 répétitions en leg extension par jambe. Autant vous dire que dès le départ, ça commence par chauffer. Ensuite, les choses sérieuses commencent. On continue avec du hip thrust. Alors là, attention, c'est pas du hip thrust classique, c'est-à-dire que je fais du hip thrust en double contraction. Je fais une répétition, je redescends à demi-répétition et je remonte. Et j'en fais 10 comme ça à 65 kg. Je peux vous dire que du coup, en double contraction, on les sent bien les fesses. On continue ensuite avec du leg curl, un classique. Même chose, 10 répétitions. Là, on peut le voir sur la vidéo, je fais du leg curl balance. En fait, le but, c'est tout simplement que mon buste vienne faire élan avec le bas du corps. On a l'impression, du coup, que c'est plus facile. C'est pas plus facile. Alors là, c'était exceptionnel. Les fentes bulgares, je n'en fais jamais. C'est juste que là, pour l'exercice suivant, j'avais tout simplement pas la machine. Normalement, mon exercice, c'est du monté de boxe. Et je le fais à la Smith. Donc là, en fait, j'avais pas de boxe et j'avais pas la Smith. Donc, compliqué. Après, entre les deux, point de vue sensation, je préfère quand même nettement les fentes bulgares. Point de vue difficulté, je préfère la montée de boxe, en fait, parce que c'est plus facile. Et ma séance leg est terminée. Alors, après ça, je refais du cardio. Généralement, j'essaye de le faire vraiment juste après ma séance, contrairement aux autres séances où je vais faire mon cardio en extérieur. En plus, je crois que ce jour-là, il pleuvait, donc c'était parfait. Mais je préfère vraiment faire mes pas sur le tapis. Ça me permet d'évacuer un petit peu le côté jambes lourdes, d'évacuer le sang, tout ça. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est juste psychologique? Je sais pas, mais en tout cas, je le fais puisqu'après, je me sens beaucoup mieux. C'est mignon, qui reconnaît? C'est Annecy, enfin, mais qui ne connaît pas Annecy? Alors vendredi, c'était exceptionnel, je n'ai pas fait ma séance, tout simplement parce que je me suis rendue à Annecy pour rencontrer Marine, qui est podcasteur, entre autres. On avait un podcast donc à faire ensemble, podcast qu'on a filmé et autant vous dire qu'on a bien rigolé. Du coup, ma dernière séance, je ne l'ai pas fait vendredi exceptionnellement, je l'ai reportée à samedi. Et je vous l'avais dit en début de semaine, donc j'ai 2 séances épaules-dos. La seule différence avec la séance de mardi, c'est qu'en fait, mon dos et mes épaules sont inversés. Donc là, samedi, j'ai commencé par les épaules. Alors pour les vidéos, même chose. En fait, je vous ai pas refilmé ce que j'avais déjà réussi à filmer, tout simplement. Donc là, les élévations latérales, on peut voir que c'est tout simplement les mêmes que mardi. Et on continue avec 10 élévations latérales, mais cette fois-ci, le buste penché. On peut le voir sur la vidéo, il y avait encore du monde. Un samedi après-midi, il n'y a jamais personne normalement. Allez, la deuxième épaule. On peut le voir sur la vidéo, ça commence légèrement à se dessiner sur les épaules, mais c'est vraiment light. Ensuite, le dos. Donc là, pour le dos, on commence avec 20 séries de pullover. Alors le pullover, les premières fois que je l'ai fait, je détestais. Alors, certains préfèrent le faire à la barre, moi je préfère le faire à la corde. Je trouve qu'on va beaucoup plus loin sur l'arrière quand on le fait avec la corde. Et puis ça me tire beaucoup moins sur les coudes et les épaules. Du coup, moi je préfère vraiment le faire à la corde. Les premières fois, je galérais. J'ai un très très gros retard sur le dos. C'est pas un point faible, mais vraiment un gros retard. Parce que pendant longtemps, je ne le faisais pas. En fait, mon problème, c'est que je n'ai pas de connexion qui se fait entre le cerveau et le muscle au niveau du dos. Ce qui fait que tout simplement, je ne sentais jamais le dos. J'étais hyper frustrée et j'ai mis vraiment énormément de temps à attaquer le dos. Le pullover, c'est l'un des rares exercices que je sens. Et ça fait vraiment très peu de temps que je le sens. Mais enfin, ça arrive.
On fait 20 répétitions au pullover. Le deuxième exercice, j'ai pas pu vous le filmer, c'est du tirage en unilatéral que je fais directement sur le banc avec la poulie horizontale. Et ce deuxième exercice qui est donc du tirage cette fois-ci toujours en unilatéral mais à la machine. Dans les deux cas, je fais 10 répétitions à chaque fois. Et pour le dernier exercice, même chose, je ne voulais pas filmer non plus, c'était du rowing tout simplement à la barre EZ. Et voilà, la semaine d'entraînement est terminée. Je t'ai amené avec moi faire ma séance, à savoir que je sois en période off, en prise de masse ou en sèche, c'est toujours la même séance. Là, ça va faire 1 an maintenant que je suis sur cette séance et dis-toi que je la connais toujours pas par cœur. Ce matin, c'était le passage de la flamme olympique dans ma ville, dans ma rue même. Je te laisse du coup profiter de ces quelques images et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Ciao, ciao!